Hello there. Petit Targaryen et petit Lannister sans oublier les grands Stark, comment allez-vous? On s'ennuie un peu en ce moment, hein. Le temps est long sans House of the Dragon, tu trouves pas? Bref, revenons sur le moment d'histoire le plus important, tout simplement, de Westeros et la conquête d'Aegon avec 10 choses que tu dois savoir, et c'est juste après ça, n'oublie pas de me laisser un commentaire, let's go. La conquête d'Aegon est sans doute l'événement le plus important de l'histoire de Westeros. Il a uni 6 des 7 royaumes sous une seule règle et a assuré la dynastie Targaryen pour les 300 prochaines années. Bien que la conquête soit un événement charnière dans la saga, les fans ne l'ont pas encore vu en live action, même si un animé serait beaucoup mieux, avec House of the Dragon et son prédécesseur Game of Thrones n'y faisant que quelques références. Pourtant, la conquête est l'un des conflits les plus complexes et les plus fascinants de la longue et sanglante histoire de Westeros. Et bien que les fans traditionnels connaissent peut-être les bases, certains des détails clés de la guerre pourraient encore leur échapper, et ceux qui sont dans le noir doivent voir la lumière. Lumos, rien à voir. Dans cette idée, voici 10 choses que vous devez savoir sur la conquête des Targaryens. Premier point intéressant, Aegon n'avait que 25 ans. Le monde de glace et de feu se déplace très rapidement. Beaucoup de gens ne vivent pas jusqu'à l'âge adulte. Les hommes meurent à la guerre et les femmes en couchent, n'atteignant parfois même pas 20 ans. Dans ce monde où l'espérance de vie est courte, les gens n'ont que quelques années pour se faire un nom. Il n'est donc pas surprenant qu'Aegon n'ait que 25 ans lorsque la conquête a commencé. En ce qui concerne Westeros, Aegon était un peu plus âgé que de nombreux autres rois potentiels. Robb Stark avait 14 ans dans A Game of Thrones et Joffrey avait 12 ans. Cependant, Aegon était plus expérimenté que l'un ou l'autre de ses garçons rois, et contrairement à Joffrey, il a effectivement combattu dans ces batailles. Seconde chose importante, Aegon a aidé à mettre fin au siècle du sang. L'histoire du monde connu est encore quelque peu floue, ce qui conduit à de nombreuses idées fausses sur les possessions et d'autres civilisations clés du passé. Cependant, il est clair qu'à la suite du fléau de Valyria, Essos a sombré dans une période d'instabilité politique et de violence connue sous le nom de siècle du sang. Volantis a réclamé les restes de l'empire de Valyria et a tenté de soumettre d'autres villes libres, permettant aux Dothraki de piller et de brûler toutes les villes qu'ils rencontraient. Vers la fin du conflit, les villes de Pentos et Tyros ont demandé l'aide d'Aegon contre Volantis, et bien sûr il a accepté, volant avec Balerion et brûlant toute la flotte. L'intervention d'Aegon dans la guerre fut courte, voire très très courte, mais elle affaiblit considérablement l'emprise de Volantis sur Essos et contribua à mettre fin au conflit vieux de 100 ans. Et comme vous verrez plus tard, Aegon il aime bien speedrunner les trucs. Troisième point, très intéressant, Aegon avait déjà visité Westeros avant la conquête. Il pourrait être facile de croire qu'Aegon n'avait pas vu Westeros avant de tenter de l'envahir, choisissant de rester dans le siège de sa famille à Pendragon. Cependant, c'est incorrect, car il y a des rapports d'Aegon visitant la citadelle dans la ville vieille et le Bif, avec Visenya et Rhaenys. Aegon a peut-être aussi visité Port-Lannis, alors la plus grande ville de Westeros. Port-Lannis et la citadelle sont parmi les principales attractions de Westeros, et il est logique qu'Aegon les ait visitées. Cependant, la treille est plus déroutante. Peut-être le conquérant voulait-il goûter le célèbre vin de l'île. Une fois sa conquête terminée, Aegon a effectué plusieurs autres visites au cours de ses progrès royaux. Quatrième chose, et non des moindres, Aegon a informé les rois de Westeros avant d'attaquer. Avant de faire la guerre contre le continent, Aegon a eu la décence d'informer les rois et les principaux seigneurs de Westeros de ses plans. Il a alors envoyé des corbeaux pour clarifier ses plans et proposé de laisser quiconque plier le genou, conserver ses terres et son titre, bon, bien sûr avec quelques légères modifications. Aegon a tenu sa promesse, permettant à ceux qui ont cédé de conserver leurs terres, même s'ils ont perdu leur titre de roi ou de seigneur. Loren Lannister et Torrhen Stark ont perdu leur statut de roi du Rocher et de roi du Nord, devenant à la place les gardiens de l'Ouest et du Nord, respectivement. Cinquième point, le commencement. La guerre a officiellement commencé avec le débarquement d'Aegon sur la colline qui allait finalement recevoir son nom, où il a ordonné la construction de l'Aegon Fort, sa première revendication pour atterrir sur le continent Westeros. Aegon a ensuite reçu son premier défi des lords Darklyn de Sombreval et de Viergetan. La bataille fut courte grâce aux efforts combinés d'Orys Baratheon au sol et d'Aegon et Balerion dans les airs. Le fils de Darklyn, Aemouton, a cédé et juré leur épée à la maison Targaryen, faisant ainsi savoir à tout le monde dans le royaume que la reddition pourrait être plus facile, surtout compte tenu des 3 dragons commandés par les Targaryens.
Sixième point plutôt intéressant et qui mène directement à Game of Thrones. Game of Thrones et House of the Dragon présentent de nombreuses maisons importantes, dont beaucoup sont au centre du jeu de trône. Cependant, toutes n'étaient pas aussi puissantes, en fait, quelques-unes n'étaient pas importantes jusqu'à la conquête d'Aegon. Le conquérant a élevé la maison Tyrell, la maison Baratheon et la maison Tully pendant la guerre. Les Tyrell sont devenus gardiens du Sud et seigneurs du Bif après l'extinction de la maison Jardinier dans le Champ de Feu. Les Baratheon sont devenus les seigneurs des Terres de l'Orage après la défaite d'Argilac l'Arrogant lors de la dernière tempête, tandis que les Tully sont devenus les seigneurs suprêmes du Trident, remplaçant Arène le Noir, qui était le roi des îles et des rivières. Septième chose, le roi qui a volé. Les Arryn sont les seigneurs du Val et les gardiens de l'Est, bénéficiant d'une descendance de la plus pure noblesse andale. Les Arryn contrôlent le Val depuis des siècles. Pendant la conquête d'Aegon, Shara Arryn a tenté de négocier avec Aegon par le mariage et l'alliance stratégique, mais il a rejeté les deux fois. Finalement, Visenya Targaryen a fait voler son dragon Vhagar et a proposé de faire le tour du château au garçon roi Ronel Arryn. Après 3 tours autour du puissant château, le garçon a joyeusement soumis le Val à Aegon, devenant pour toujours connu sous le nom de roi qui a volé. Huitième point, les batailles remarquables. Les Targaryens ont mené de nombreuses batailles importantes au fil des ans, quelques-unes lors de la conquête d'Aegon. En raison de la puissance des 3 dragons des frères et sœurs, la conquête impliquait très peu de conflits. Cependant, certaines maisons nobles ont refusé de piller le genou, ce qui a conduit à des batailles importantes. Mais bref, le Champ de Feu est peut-être la bataille la plus connue de la conquête, bien qu'il s'agisse moins d'une bataille que d'une simple extermination. Orys Baratheon a combattu Argilac l'Arrogant lors de la dernière tempête, qui a mis fin à la maison Durandon et a établi les Baratheons comme les nouveaux maîtres des Terres de l'Orage. La bataille dans les eaux au large de Goéville et l'incendie de Harrenhal sont également deux des affrontements les plus importants de la conquête. Avant, dernier point, combien de temps a duré la conquête? Comme la danse des dragons, la conquête initiale d'Aegon n'a duré que 2 ans. La plupart des lords ont plié le genou ou sont morts en défiant Aegon, ce qui signifie que ses efforts pour unir les 7 royaumes ont été couronnés de succès. Et en plus, ça lui a pas pris très longtemps. Pourtant, Dorne est resté invaincu, ce qui a conduit à la première guerre de Dorne, ce qui pourrait être considéré comme une continuation de la conquête. Pourtant, Aegon a uni 6 des 7 territoires de Westeros en un temps record, consolidant sa réputation de conquérant ultime. Sa guerre pour le contrôle du royaume fait partie des intrigues les plus célèbres des Targaryens et serait un bon choix à adapter. Mais bon, voilà quoi, ça va être cher, hein. Et pour finir, parlons de Dorne. Le fier et fougueux Dorne a réussi à repousser les efforts d'Aegon pour les conquérir. Même après la mort de Rhaenys Targaryen et qu'Aegon a fait pleuvoir le feu sur l'anse du soleil, les Dorniens n'ont pas cédé et sont restés fidèles à leurs paroles, insoumis, inflexibles, ininterrompus. Dorne a finalement rejoint les 7 royaumes par mariage. L'union entre Daenerys Targaryen, la sœur du roi Daemon II, et le prince Meryn Martell a uni les deux maisons, et bien qu'elle ne se soit pas bien terminée pour les deux parties, elle a cimenté l'intégration de Dorne dans le royaume. Ah, il a quand même fait du beau boulot, le petit Aegon le conquérant là, et tout ça en speedrun, franchement, bien wesh. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, et on se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.